Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'incisive latérale supérieure. Pour cela, nous allons donc découper un parallélépipède aux mensurations suivantes. Hauteur totale 68 mm, hauteur coronaire 27 mm, diamètre mésiodistal 21 mm et diamètre vestibio-lingual 23 mm sur le savant. Après finition, nous devons avoir 19 mm. Donc voici mon parallépipède qui a été découpé aux mensurations que je viens de citer. Bien sûr, après avoir nommé les faces vestibulaires, palatines, mésiales et distales, nous allons à présent commencer à tracer le schéma des faces vestibulaires et palatines sur le morceau de savon. Donc, je vais tracer en fonction de la silhouette de l'incisive latérale supérieure en suivant le schéma qu'il y a sur ma planche. Donc, voici la face vestibulaire. Je vais maintenant tracer la silhouette de la face palatine. Et donc, comme vous le remarquez, il y a un bord cervical ou une hauteur coronaire qui n'arrive pas à la hauteur coronaire établie. Donc, elle est située plus bas. À présent, je vais couper ce qui dépasse les deux tracés le long des faces proximales sans toucher le bord libre. C'est le même principe qu'on a vu pour l'incisive centrale supérieure. Toujours, je laisse une marge de sécurité à peu près 1 mm pour pouvoir rattraper au moment des finitions. Je fais la même chose sur la face, sur le côté distal. Et voilà, je coupe en fonction des deux tracés. Je ne touche pas le bord libre. À présent, je vais reprendre ma hauteur coronaire. Je vais la retracer au niveau des faces proximales. Je vais les renommer encore une fois pour ne pas me tromper, mésiale et distale. Et maintenant, je vais schématiser les tracés des vues mésiales et distales. Avant, je dois repérer ce qui est important. Alors, au niveau du tiers cervical, nous avons une bosse. Donc, pour avoir cette bosse, au moment de réaliser les bosses, regardez, si je trace deux lignes droites qui passent par la racine et par les deux tiers coronaires, ils se croisent au niveau du tiers cervical pour donner la forme d'une bosse. Donc, je vais d'abord délimiter mon tiers cervical. Donc, hauteur coronaire 27 mm, le tiers c'est 9 mm. Donc à environ 9 mm, je vais tracer une ligne qui va représenter le tiers cervical. Et à partir de ce repère-là, je trace une ligne oblique en direction palatine pour la partie radiculaire. Et les deux autres tiers, toujours une légère inclinaison. Et donc, ces deux lignes en se croisant vont me donner la bosse. Le reste du tracé, je fais en fonction
du schéma que j'ai sur ma planche. Donc voici ma vue mésiale. Je ferai la même chose pour la face distale en essayant de garder les mêmes repères pour que ça soit symétrique. Et donc, ça sera plus simple à faire. Voici donc la face distale. Et je vais couper de la même manière que tout à l'heure. Je coupe le long des faces vestibulaires et palatines en suivant les deux tracés. Toujours en prenant le soin de laisser 1 mm de sécurité. Donc je coupe au niveau coronaire et radiculaire. Je fais plus attention du côté palatin parce que le tracé il est plus large du côté palatin, donc il se confond avec mes bords du parallélépipède. Et je fais ma concavité palatine sans fragiliser ou réduire mon bord libre. Il n'est pas encore très fin. Il faut laisser de la matière pour les finitions. Donc là, on a fini avec les 4 vues. On passe maintenant à la vue occlusale. Alors, en vue occlusale, nous avons une forme triangulaire de la partie coronaire. Et au niveau de la section de la racine, nous avons une section ovalaire et non pas triangulaire comme pour les incisives centrales supérieures. Et donc, nous avons 4 parois. 1, 2, 3 et 4. La paroi la plus petite se situe du côté palatin. Et donc, pour cela, je vais réduire légèrement en biseau, sans toucher le bord libre, une partie de la couronne et une partie de la racine, sans l'éliminer complètement. Donc, je coupe en biseau. Pour réduire justement et avoir une face palatine au niveau de ma racine qui est plus étroite que la face vestibulaire de celle-ci. Donc là, c'est plus étroit que le côté vestibulaire. Et là, en vue occlusale, j'ai ma forme triangulaire. Donc là, j'ai fini mon ébauche. À présent, je vais entamer mes finitions. Et donc, première chose, on a dit qu'il fallait tracer le collet. Donc, séparer la couronne de la racine. Donc, il est en forme de demi-cercle au niveau vestibulaire. Il se poursuit en forme de V au niveau des faces proximales. Il remonte toujours en demi-cercle au niveau palatin, mais n'arrive pas à la même hauteur coronaire du côté vestibulaire. Et il rejoint la face distale, toujours en forme de V. Demi-cercle, V, demi-cercle, V. À présent, je vais travailler ma racine pour marquer le collet. Je vais arrondir les ongles et affiner mon apex. Ça me permet de travailler mon collet et de finir ma racine.
Et cela tout autour de ma couronne, c'est-à-dire que je vais travailler les 4 faces. Voilà, j'élimine les angles et j'affine ma racine en direction de l'apex. Dès que je termine une face, je passe à l'autre face jusqu'à ce que je fasse les 4 à la fois. Voilà. Quand je travaille ma racine, je fais attention à respecter l'orientation de celle-ci. Elle est orientée en direction distale dans le sens mésiodistal et elle est orientée en direction palatine dans le sens vestibulo-palatin. Voici ma racine pratiquement terminée. Je travaille légèrement un peu plus pour avoir cet aspect élancé. C'est la différence entre l'incisive centrale supérieure et la latérale. La centrale étant trapue, la latérale étant élancée. Donc elle a un aspect plus élancé. Voilà. Je termine donc de travailler mon collet en travaillant le bord cervical. Sur les 2 mm cervicales, je vais adoucir avec le couteau, avec la pointe du couteau à cire, pour avoir justement juste une démarcation, un surplan de la couronne par rapport à la racine. Et non pas une sorte d'étranglement ou de marche d'escalier. Voilà, donc j'adoucis le bord cervical pour que ça soit bien en continuité, que ça me fasse un surplan uniquement. Maintenant, je vais entamer mes finitions au niveau de chaque face, c'est-à-dire que je vais devoir reproduire le modelé de chaque face. Au niveau de la face vestibulaire, nous avons donc une bosse au tiers cervical que nous avons déjà donné un préambule au moment de faire mon ébauche. Donc là, j'ai quand même une bosse à ce niveau-là. Il suffira d'arrondir. Avant d'arrondir, je devrais arranger un peu plus la forme de ma face vestibulaire. Donc j'ai des bords proximaux qui sont convergents en direction cervicale. Donc un bord cervical plus étroit que le bord libre. Je vais couper en biseau latéralement. Donc les bords convergent en direction cervicale. Bord cervical plus étroit que le bord libre. Je coupe en biseau pour justement donner cet aspect de convergence et de bord cervical plus étroit. À ce moment-là, je vais commencer à arrondir mes angles pour que la bosse prenne forme et pour travailler le modelé de la face vestibulaire, de l'incisive,
latérale supérieure. Voilà, j'arrondis. Voilà. Le modelé de la face vestibulaire de la latérale est presque identique à celui de la centrale, sauf qu'il est un peu plus marqué, parce que c'est une dent qui est un peu plus petite, donc on voit les éléments plus nettement. Donc on a arrondi au niveau de la bosse, les ongles, et là, donc, nous avons un bord distal qui est plus court que le bord mésial, et un angle beaucoup plus arrondi, avec un angle arrondi, et un bord libre qui est plus oblique de bas en haut. Donc on voit nettement cette obliquité sur la latérale. Et donc pour cela, je vais couper légèrement l'angle distal pour l'arrondir et je vais donner une légère inclinaison au bord libre. Donc, voici mon angle distal qui est arrondi, une obliquité du bord libre, un bord mésial qui descend plus bas que le bord ou plus lent que le bord distal. Et donc là, je vais juste aussi arrondir les angles quand j'ai coupé. Donc les traces de couteau, je vais les éliminer en travaillant les angulations et on va les adoucir. Donc là, je vais passer à la face palatine, étant donné que j'ai terminé avec la face vestibulaire. Donc la face palatine, on va travailler d'abord les bords. Et quand on arrondira et on éliminera les angles au niveau des bords proximaux de la face palatine, ça va retentir sur le modelé des faces proximales. Comme ça, on n'aura pas grand-chose à faire au niveau des faces proximales. Voilà. Il suffit donc de travailler les bords proximaux de la face palatine et de la face vestibulaire pour avoir un modelé qui est convexe au niveau des faces proximales et concave près du bord cervical ou près du collet. Voilà. À présent, je vais faire le cingulum. Donc le cingulum au niveau de la latérale, peut être aussi bilobé ou unilobé. Je vais le faire en unilobé parce qu'on a fait le bilobé la dernière fois pour que vous voyez la différence. Il est plus simple à réaliser. Donc je vais tracer deux lignes qui seront parallèles aux bords proximaux ou aux faces proximales sur la face linguale ou palatine. Et au milieu, je vais tracer une sorte de demi-cercle, en forme de croissant, une lune, qui va représenter mon futur cingulum. Et je vais travailler avec la pointe du couteau,
toujours en oblique, en biseau, le long de la face linguale, en m'arrêtant au niveau des repères que j'ai tracés, c'est-à-dire au niveau proximal par les lignes qui vont représenter mes futures crêtes et par le tracé qui représente au niveau cervical mon futur cingulum. Voilà. Donc je ne creuse pas, j'enlève avec des coups de couteau en biseau le long de la face pour avoir donc un cingulum qui va être plus marqué, plus saillant, et des crêtes qui sont plus épaisses et plus larges à proximité du bord cervical au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du cingulum, et elles s'effacent au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du bord libre. Le cingulum aussi, il se travaille, donc il ne faut pas juste le tracer et le laisser prendre forme à travers la sculpture des crêtes, il faut qu'il soit aussi travaillé, donc on va arrondir les angles pour lui donner un aspect d'une éminence coronaire. Donc voici mon cingulum travaillé, mes crêtes plus épaisses ou plus larges au niveau cervical et plus douces au niveau, au fur et à mesure qu'elles se rapprochent du bord libre. À présent, je vais terminer avec les lobes au niveau de la face vestibulaire. Donc j'ai deux sillons qui sont légèrement courbés, verticales, qui vont diviser la face vestibulaire en trois lobes. Donc, je vais tracer ces deux sillons comme ça, mais je vais les travailler aussi en insistant un peu plus sur la partie qui est proche du bord libre et je travaille moins au fur et à mesure que je remonte au niveau de la face vestibulaire en direction cervicale. C'est ce qu'on vous dit, donc des sillons plus marqués au niveau du bord libre et ils s'atténuent au fur et à mesure qu'ils remontent au niveau de la couronne en direction cervicale, jusqu'à ce qu'ils se confondent avec le reste de la face. Voilà. Et donc, plus vous travaillez au niveau du bord libre, plus vous allez donner cet aspect festonné au bord libre que l'on voit. Donc, un aspect festonné du bord libre. Il me reste donc juste à lustrer ma sculpture avec un chiffon mouillé, humide, pour éliminer
toutes les traces de couteau et pour avoir un aspect beaucoup plus joli, beaucoup plus beau au niveau de ma sculpture. Voilà. Donc voici l'aspect final de mon incisive latérale supérieure qui donc ressemble à la centrale mais qui est beaucoup plus élancée, beaucoup plus fine, avec une section ovalaire au niveau de la racine et un modelé plus accentué que sur la centrale. Donc je peux comparer la face vestibulaire la face proximale, mésiale, la face palatine et enfin la face distale. Sans oublier la vue occlusale et ma section radiculaire. J'espère que ça a été clair. Je vous remercie.